Hello la SPL, j'espère que vous allez tous bien. Déjà une semaine que le mois de décembre a commencé et je ne vois absolument pas le temps passer, ça va beaucoup trop vite. J'ai l'impression de ne faire que courir. Alors je n'ai du coup pas eu le temps de trouver un deuxième livre avec pour thème Noël. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui était dans ma pile à lire depuis au moins 2 ans je crois. Donc il s'agit de Mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série de Becky Albertalli. Alors pour ceux qui connaissent peut-être, c'est également elle qui a écrit Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, que j'ai lu également, celui-là je l'ai lu il y a 2 ans du coup. Pour ceux qui auraient lu Moi, Simon, ici c'est une histoire qui parle de la cousine d'Abby Suzo, si vous voyez qui c'est, donc c'est un des personnages de Moi, Simon. Et son problème c'est qu'elle est trop timide en fait. Et elle a eu 26 coups de cœur, elle est tombée amoureuse 26 fois, et elle a jamais osé parler au garçon en question. Du coup, 26 coups de cœur, zéro baiser, zéro râteau. Voilà, c'est à peu près le pitch de l'histoire. Et c'est en partie à cause du fait qu'elle ne supporte pas son physique. Elle est plutôt bien enrobée, à ce que j'ai compris. Enfin après, c'est toujours subjectif, mais elle se voit vraiment très grosse. Tout le monde la traitait de grosse quand elle était plus jeune. Sa grand-mère, sa grand-mère c'est un cas particulier parce qu'en plus d'être grossophobe, elle est aussi un peu raciste. Et voilà, du coup, à cause de ça, elle ose pas parler aux garçons parce qu'elle peut pas croire que des garçons puissent s'intéresser à elle. À côté de ça, il y a sa sœur jumelle, donc elle s'appelle Molly, et il y a sa sœur jumelle, Cassie, qui est lesbienne et qui veut à tout prix, plus ou moins, lui trouver un copain et la caser. Bon, moi je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être avec quelqu'un pour être heureux, mais bon, après c'est des ados, elles ont 17 ans, ça peut se comprendre aussi. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, et ce que j'aime aussi avec cet auteur, c'est qu'elle arrive à retranscrire les problèmes d'ados sans en faire non plus un roman dramatique. Je sais pas si vous avez déjà lu des histoires où les ados ils sont dépressifs, suicidaires, alors soit on a une histoire avec des ados à l'américaine, tout est parfait, le mec est champion de foot, la fille est pom-pom girl, des choses comme ça, tout est parfait, ou alors c'est tout l'inverse avec des ados dépressifs, tout est absolument exagéré. Et là, ce que je trouve bien, c'est que les ados ont des problèmes, c'est normal, c'est une période où on se construit quand même pas mal. Et en même temps, bon, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Les personnages font leur vie d'ado et je trouve que c'est assez réaliste. Et j'avais déjà bien apprécié ça dans Moi Simon. Parce que, bon, voilà, c'est pas toujours évident d'être ado. Ça, tout le monde a dû le vivre au moins une fois dans sa vie, je pense. Et donc c'est un livre de littérature ado, jeune adulte qui reflète assez bien cet état d'esprit. Voilà, bon, elle est grosse, elle est mal dans sa peau, mais elle va pas non plus se tirer une balle, voilà. Et à côté de ça, il va lui arriver pas mal de choses. Et c'est un personnage assez intéressant parce elle est pas cliché quoi. Elle aime bien, elle est très bricoleuse. Elle fait des guirlandes avec des perles faites maison. Elle fait plein de déco et tout. Elle est très créative. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça change, oui, voilà, ça change des personnages qui s'intéressent à être pom-pom girl ou alors au contraire qui sont dans l'excès inverse avec, artiste torturée. Moi, elle aime bien faire des choses, mais c'est pas non... elle aime bien être artiste, créer des choses, mais c'est pas non plus une artiste torturée. C'est assez intéressant. Les autres personnages aussi sont. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment la vie des ados de manière assez générale. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est dans une histoire avec une famille homoparentale, voilà, parce que les parents de. Les parents de Molly et Cassie sont deux femmes, en fait, des lesbiennes. C'est assez rare de trouver ça, je trouve. On commence à trouver quelques histoires
avec des personnages principaux ados lesbiens comme ou gays comme moi Simon ou Willy Will de John Green. Il y en a quelques-uns comme ça qui commencent à sortir. Mais c'est vrai que c'est pas mal aussi de montrer un peu que il y a des familles homoparentales et que ça se passe très bien dans ces familles. Il n'y a pas de problème, c'est pas la fin du monde comme certains pourraient le penser. Et franchement là les mamans sont juste trop géniales et trop cool je trouve. C'était à moi assez fait rire. Après bon, ce que j'ai trouvé un peu dommage c'est que justement en fait c'est une sorte de spin-off de Moi Simon. Et paradoxalement, les scènes qui m'ont le plus fait rire, c'était les deux scènes où Simon apparaissait dans l'histoire. Donc il a fait un petit caméo. Et le reste de l'histoire, même si je l'ai trouvé assez génial et bien écrite, il n'y avait pas cette petite étincelle comme j'ai pu avoir avec Moi Simon. Je sais pas, pourtant les personnages étaient... franchement, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. Et pourtant, j'ai pas eu de petite étincelle, voilà. Donc bon, c'est peut-être juste moi parce que je commence à me faire vieille pour ce genre d'histoire d'ado. J'espère pas parce que franchement, bon, c'est quand même assez... il y a quand même pas mal de livres dans ce domaine-là et que j'ai toujours été plus ou moins attirée par ce genre d'histoire. Donc j'espère juste que c'est parce que il n'y a pas eu la petite étincelle pour X ou Y raison et que c'est pas juste parce que je me désintéresse de ce genre de livre parce que franchement ça serait pas cool du tout je trouve. Enfin voilà, bon c'était quand même assez drôle je trouve, j'ai apprécié. Elle a écrit un troisième livre sur... Alors cette fois le troisième il est sur Léa je crois. Donc Léa avec un H qui est la meilleure amie de Simon. À confirmer quand je l'achèterai si c'était bien ça. Ou que je l'emprunterai à la médiathèque s'il y est aussi. Peut-être que celui-là sera mieux, peut-être que c'était juste l'ambiance ou que j'étais pas dans le mood de lire cette histoire aujourd'hui. Mais bon, il fallait bien que je le lise un jour parce qu'elle m'attendait depuis un moment. Et comme je l'ai quand même apprécié, même s'il n'y a pas eu il n'y a pas eu le feu sacré, tout ça, je l'ai quand même apprécié. Donc je regrette pas mon achat ni ma lecture. C'était pas du temps perdu. Alors, s'il y en a qui apprécient ce genre d'histoire, voilà, young adulte, jeune ado, avec des scènes un peu what the fuck, voilà. Je vous le recommande. En plus, il y a plein de références à la pop culture. C'est vraiment, voilà, des références à des films, des séries, des livres. Ça fait toujours sourire quand ça arrive, je trouve. Ça montre que ce qu'on a aimé auparavant, ça reste connu et apprécié et ça rentre dans les mœurs comme étant des classiques. C'est toujours sympa. Alors je vous souhaite à tous d'apprécier toutes vos prochaines lectures, surtout qu'à l'approche des fêtes, je pense que beaucoup vont se faire offrir des livres. C'est le problème quand on est livre addict, nos cadeaux ce sont des livres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Pour plus d'informations et de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à suivre ma page Facebook. Les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sauvetage et ciao la SPL.